Salut tout le monde, c'est Sabrina. Aujourd'hui, je vais vous parler de la marque Bbrillance que j'ai testée pour mes dents puisque c'est une marque qui propose des kits de blanchiment dentaire. C'est parti! Déjà un bon point à mes yeux, c'est que c'est une entreprise française qui fabrique ses produits en France et c'est une petite entreprise puisqu'il y a moins de 20 salariés. Donc déjà, j'ai reçu les produits dans une enveloppe, une grande enveloppe comme ça, où il y a du papier bulle, ça fait vachement de bruit, du papier bulle à l'intérieur. Donc en termes de colis, on est assez simple. Et après, chaque produit était emballé dans des boîtes en carton. Voilà, tout simple. Du coup, le premier produit que j'ai testé, qui est leur produit phare, c'est le kit de blanchiment dentaire. C'est un kit qui contient un gel de blanchiment des dents, une lampe, j'ai pas tout pris dans mes mains, une lampe LED, une gouttière universelle, un mode d'emploi et un guide des teintes. Au niveau des gels, il y a 19 goûts différents et il y a certains gels où c'est juste un joli packaging qu'ils ont présenté. Donc là on paye juste un packaging au final, hein, une petite boîte et une lampe LED avec des jolies couleurs. Mais c'est tout. En ce qui concerne les gels, un petit truc à savoir, c'est qu'en France, leur teneur en peroxyde d'hydrogène ne doit pas dépasser 0,1%. Donc là la marque est dans les clous hein, puisqu'on est juste en dessous. L'autre truc c'est que chez un dentiste c'est entre 1% et 6%. Est-ce que tu vois où est-ce que je veux en venir? Donc oui, forcément on aura plus de résultats en allant chez un dentiste qu'en faisant un blanchiment chez soi. C'est logique. Après le petit truc c'est que c'est un produit qui peut engendrer des problèmes comme l'hypersensibilité des dents, une altération de l'émail et je vais m'arrêter là parce qu'on n'est pas là pour que je vous donne un cours sur le peroxyde d'hydrogène, n'est-ce pas, mais bien pour que je vous donne mon avis sur les produits que j'ai testés de la marque. Alors on s'arrête, on continue, on passe. Comment on l'utilise? Très simple. On va se brosser les dents, on place la gouttière sur la lampe, on vient mettre 1 ml de gel sur la gouttière, moitié en haut, moitié en bas. Pour ça, on a la seringue qui est graduée. Donc c'est assez pratique et facile à faire. Et on met la gouttière dans la bouche en venant bien plaquer la gouttière contre les dents. Et on allume la lampe pour 20 à 30 minutes. On fait ça une fois par jour sur 7 à 10 jours. Et là déjà j'ai eu un petit problème avec cette gouttière, étant donné que donc c'est une gouttière universelle, il n'y a pas de taille. Du coup quand j'ai mise dans ma bouche, c'était trop grand pour moi. Trop grand dans le sens où j'arrivais pas à bien plaquer la gouttière contre mes dents, ça prenait toute ma bouche, j'ai galéré vraiment. Et puis une fois qu'on y arrive, faut le garder pendant une demi-heure en plus, de réussir à bien coller comme ça sur les dents. Bon, au final j'y suis arrivée, hein, voilà, mais pas du premier coup. Bon après, une fois que le temps est terminé, on enlève la gouttière, on la rince, on crache le gel dans l'évier et on ne rince pas ses dents. Ça c'est pas quelque chose qui spécifie en fait dans le petit mode d'emploi. Il n'y a pas marqué rincer ou pas rincer, mais du coup par déduction j'en ai conclu qu'il fallait pas rincer parce que sinon il l'aurait précisé quoi. Le petit truc aussi c'est que quand on achète la gouttière toute seule, on a une boîte qui est donnée avec, enfin qui est vendue avec, qu'on n'a pas quand on achète le kit. Et ça j'ai vraiment trouvé dommage parce que du coup voilà, notre gouttière elle se balade, enfin elle se balade, pas toute seule hein, bien sûr, mais elle va rester posée sur l'évier ou n'importe où est-ce que vous l'aurez laissée, elle va récupérer la poussière, c'est un peu dégueu quoi en fait. Voilà, donc ça j'avoue que s'ils avaient pu mettre la petite boîte avec, ça aurait pas été trop quoi. Bon après bien sûr elle peut s'acheter toute seule hein, mais voilà. En ce qui concerne les résultats, donc je l'ai testé moi sur les 10 jours, j'ai vidé la seringue, je vous ai fait un avant-après entre le premier et le 7e jour. Alors perso, je sais pas vous, mais je trouve qu'en termes de résultats, je vois pas grand chose en fait, vraiment. Quoi qu'il en soit, ils promettent un résultat de minimum 2 teintes de gagner. Ouais, je ne sais même pas si j'en ai gagné une en fait, franchement... Ah oui, un petit truc aussi quand même par rapport à ce fameux guide des teintes, je n'arrive pas à trouver ma teinte de dents là-dessus. Donc du coup, déjà pour essayer de me dire, ok, je suis vers où est-ce que je suis au début, où est-ce que je suis à la fin,
on aura compris que ça m'aura pas bien aidé. Alors après, j'ai jamais utilisé d'autres produits comme ça en kit de blanchiment dentaire, donc j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison non plus, mais je m'attendais quand même à mieux. Après, le truc aussi, c'est que franchement, les photos avant-après qu'il y a sur leur site, c'est abusé. On voit carrément, il y en a, c'est du Photoshop, c'est clair et net. Il y en a d'autres, elles sont juste allées chez leur dentiste se faire le blanchiment des dents, c'est sûr et certain. Il y a des photos qui sont achetées et qui sont même pas des résultats de la marque. Ça c'est sûr aussi, puisque j'ai retrouvé les mêmes sur d'autres marques, donc voilà. Donc bon les gars, faudrait peut-être pas trop prendre les gens pour des cons à ce niveau-là, quoi. Et dernier point qu'on va voir sur ce kit, c'est le prix. Alors, il est annoncé sur le site à 69,99 € et ce chiffre est barré. Et on a juste à côté un 49,99 €. Super, cool! Sauf qu'en fait, ça me pose un petit problème, dans le sens où, eh ben, à chaque fois que je suis allée sur le site pour regarder leurs produits et pendant que j'hésitais à savoir si je prenais ou si je prenais pas, j'ai toujours vu le prix noté comme ça. Donc genre les gars, le prix il est à 70, mais aujourd'hui spécialement pour vous, on le fait à 50, sauf qu'en fait c'est toute l'année à 50. Donc bah, c'est pas une promo quoi. Votre produit est à 50 €, il est pas à 70. Faites pas genre, on est trop sympa, on vous fait une fleur. Non. Et franchement, j'ai regardé les prix des concurrents et Bébrillance est vraiment beaucoup plus cher. C'est abusé. Alors après, je sais pas dans quelles conditions les autres font leurs produits, parce qu'il faut pas oublier que là on est sur du produit purement français. Mais, enfin purement, plus ou moins purement français. On va dire que la composition au moins du gel est français, c'est sûr. La lampe LED par exemple, je suis pas certaine qu'elle ait été fabriquée par eux. J'en sais rien, je peux pas dire. Mais tout ça pour dire que j'ai trouvé des kits pour un produit similaire à 13 €. 13, 50... Voilà, pour le résultat. Donc deuxième produit que j'ai testé, c'est la poudre de charbon qui se présente donc dans une petite boîte en plastique avec un petit opercule en plastique également à l'intérieur qui permet de ne pas mettre de la poudre de partout à chaque fois qu'on ouvre et ferme le couvercle. Il est noté que la poudre est faite à partir donc, de charbon mais aussi de coquilles de noix de coco. On peut la choisir parfumée ou non. Moi j'ai pris à la menthe pour avoir le petit côté frais en fait quand je me brosse les dents avec, tout simplement. Alors au début le goût il était assez bizarre, c'est pas du tout une menthe comme on peut l'avoir dans un dentifrice, mais bon on s'y habitue, c'est pas mal, ça va. Là encore, petit problème trouvé, la liste des ingrédients. Donc on nous dit sur le site, comme je vous ai dit que c'était charbon noix de coco, sauf que nulle part on peut trouver la liste des ingrédients claire, nette, précise, à part sur la boîte, juste la boîte d'emballage en carton. Au-dessus, il y a noté uniquement charbon, arôme, mais à aucun moment il y a marqué qu'il y a de l'extrait de noix de coco. Alors je sais pas, c'est le mystère du produit que je comprends pas très bien et qui me plaît pas vraiment. Voilà. Juste les gars, soyez honnêtes. Si vous dites qu'il y a de la coco, il y a de la coco. S'il y en a pas, il y en a pas. Dites pas qu'il y en a, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, il y en a plein des poudres de charbon qui ont pas de noix de coco, juste de la poudre de charbon. Je comprends pas. Bon après pour l'utilisation là c'est très simple, c'est un peu comme un dentifrice, on va ouvrir la boîte, on mouille sa brosse à dents, on vient prélever un peu de poudre avec sa brosse qui a été mouillée donc et on se brosse les dents comme à son habitude. Après il est conseillé de l'utiliser plutôt le soir parce que ça peut laisser des petites taches noires, un peu noires en fait entre les dents, mais avec le brossage du lendemain il n'y a plus rien et franchement même le soir même si vous vous rincez bien la bouche, moi j'ai rarement eu des restes de noir, à part sur la langue, ouais là oui, sur la langue ça a accroché un peu. Et le petit truc quand même aussi, dernier petit truc, c'est qu'il faut faire assez attention quand on se brosse les dents à essayer de garder la bouche le plus fermée possible parce que sinon vous allez avoir des éclaboussures de noir un peu partout. Pareil quand on va rincer sa bouche, qu'on va cracher dans l'évier, on risque d'en mettre un peu partout, donc il faut faire ça délicatement. Au niveau des résultats, ils nous disent plusieurs choses. Déjà, ils promettent un résultat immédiat sur des tâches. Le terme exact, c'est « ça fonctionne instantanément ». Ouais, alors moi j'ai 2 taches coriaces
sur deux dents là-haut, elles y sont toujours. Ensuite, ils nous disent qu'on va avoir des résultats bien visibles au bout de 2 semaines, même 1 à 2 semaines ils disent. Moi ça fait 20 jours que je l'utilise et ben dites-moi, je vous mets un avant-après, dites-moi si vous trouvez vraiment que mes dents ont blanchi en 20 jours et ont moins de taches. Moi perso, je trouve pas trop. Après ils disent aussi que ça lutte contre la mauvaise haleine, je suis assez d'accord. Alors, non pas que j'ai une mauvaise haleine de base, c'est juste que bah, ça laisse ce petit côté frais une fois qu'on s'est brossé les dents avec et du coup... enfin voilà, comme un dentifrice en fait. Que ça soigne aussi les aftes, les gencives inflammées, etc. Alors ça aussi je suis assez d'accord parce que je suis sujette aux aftes, enfin en quelque sorte. Mon orthodontiste m'avait donné le terme de ce que j'ai exactement. Mais comme c'est un mot que j'avais jamais entendu et qui est un peu complexe, bah bien sûr je ne l'ai pas retenu et je n'arrive pas non plus à le retrouver sur internet. Hey. Mais en gros ça me fait comme des petits voire gros trous sur la langue. Et j'ai remarqué effectivement que depuis que j'utilise la poudre de charbon, ben j'en ai beaucoup moins. Ou alors ils sont beaucoup plus petits, je le sens moins. Donc ça c'est cool. Et le dernier truc, ils disent que ça désinfecte la bouche. Donc ça va avec le reste en fait, hein, c'est assez logique. S'il y a des infections de la bouche, entre guillemets, bah, on va avoir moins de maux de bouche. Maintenant, parlons du prix. Encore une fois. On a donc la boîte de 30 grammes à 39,99 €. La boîte sans parfum. Si vous voulez un parfum comme moi j'ai, faut rajouter 5 €. Et là encore, ils se différencient bien de leurs concurrents car ils sont à peu près 4 fois plus chers. J'ai trouvé des poudres aux alentours de 10 € pour la même quantité de produits. Alors après, bien souvent, les boîtes sont vendues plus petites, c'est souvent des 15 grammes, mais du coup, vous les avez pour moins de 5 €. Bon après, la plupart n'ont pas de goût fantaisie comme Bébrillance peut avoir, mais il y en a pas mal qui ont une petite touche mentholée, donc bon, voilà. Maintenant, dernier petit produit, la brosse à dents en bambou. Donc c'est une brosse à dents toute simple, la tête est un peu plus petite qu'une brosse à dents normale, mais plus grande que les brosses à dents que j'utilisais avant. Et à savoir, elle existe en différentes couleurs. Je n'ai pas choisi la mienne, mais j'étais très contente de l'avoir en bleu. Alors pourquoi le bambou? Déjà, c'est écolo, puisque ça va nous faire réduire notre consommation de plastique. C'est une matière durable et antibactérienne, et le côté bois est une matière grippante contrairement au plastique qui lui va glisser et souvent ils mettent un petit plastique supplémentaire pour justement accrocher avec la main, chose qu'il n'y a pas besoin sur une brosse à dents en bambou. Les poils, eux, sont en nylon sans BPA et ils disent que le nylon est plus facile d'entretien que la soie naturelle. J'étais même pas au courant qu'il y avait des brosses à dents qui étaient faites en soie naturelle. Donc voilà. Du coup c'est assez logique d'avoir du nylon puisque quand on est dans une démarche écolo, souvent on a aussi une démarche pour les animaux, voire un côté vegan et du coup une brosse en bambou avec de la soie naturelle, ça colle pas puisque la soie c'est fait avec des vers. Finalement le truc qui est pas du tout écolo par rapport à tout ça, c'est tout ça. Tout le côté emballage dans lequel on reçoit les produits. Parenthèse close pour le côté écolo, c'est bon, voilà. Pour son utilisation, comme c'est ma première brosse à dents en bambou, ça m'a fait bizarre en fait d'avoir du bois dans la bouche puisque comme je l'ai dit, c'est un peu agrippant contrairement au plastique et du coup même dans la bouche ça agrippe un peu au départ. Mais bon comme un peu tout ce que j'ai dit qui était bizarre de base, je m'y suis faite et finalement c'est pas mal. Le dernier point, comme pour les deux autres, le prix de cette petite chose est de 7,99 € quand elle est vendue seule. Là encore, j'en ai trouvé à 2,40 € sur Greenwiz pour la même. Enfin, pour la même. Pour une équivalence. Par contre, le petit truc sympa que j'ai pas dit avant, c'est que quand on achète la poudre de charbon, il y a une brosse à dents qui va avec. Une poudre, une brosse à dents. C'est une sorte de kit. Donc tout à l'heure, quand je disais que la poudre était à 40 €, c'est la poudre plus la brosse à dents qui sont à 40 €. Bon après, ça n'empêche pas, ça reste quand même plus cher que si vous achetez les deux séparément sur d'autres sites. Mais bon, ça, c'est vous qui voyez. Enfin, mon avis global sur la marque, mon ressenti, tout ça. Et je trouve que l'efficacité des produits est loin d'être extraordinaire. En plus, ils sont bien plus chers que quasi toutes les marques que j'ai pu voir. À produit égal, bien sûr. Donc au final, ce qu'on paye, c'est du marketing tout simplement. Aussi un peu le fait que ça soit du made in France, mais c'est surtout du marketing qu'on nous vend. Donc
je trouve pas que ça vaut le prix. Alors oui, les produits sont mimi, pas de souci, mais franchement, je rachèterai pas chez eux en fait. Conclusion de ce j'ai testé, pour le coup, alors ça m'embête de dire ça, mais bah, passez votre chemin. J'en ai fini pour cette vidéo, donc n'oubliez pas juste de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour savoir quand est-ce que sera la prochaine vidéo. Et à vous abonner aussi à mon Instagram pour suivre un peu toutes mes folles aventures, oulala. Moi je vous dis à très vite, je vous fais des bisous. Ciao! Je crois bien, faut que j'arrête de dire que je crois bien que j'ai tout dit, parce que bon, au bout d'un moment, hein, voilà, j'espère bien oui que j'ai tout dit, heureusement que j'ai tout dit. Oh, cette vidéo va durer 1000 ans. Désolée.